Bon, c'est bon, nous voici partis pour la cuisine. Donc hop, je l'ai sortie, elle était derrière là-bas. J'ai sorti ça. Donc ça c'est la partie droite, où il y a là c'est l'emplacement lave-vaisselle, et là c'est l'emplacement évier, ainsi que tous les tiroirs, et les placards du haut, et les planches de rangement. La deuxième partie elle est dehors, je vous la montrerai plus tard. Donc là ce que je vais faire, dans un premier temps je vais la modifier puisque j'ai mon évier ici que je vous remontrerai en photo, qui est un évier timbre en fait qui sort. Donc il faut que je modifie la façade qui est là. Je l'ai déjà fait sur une ancienne cuisine similaire, donc en fait ici il y avait un tiroir. Alors je vais pas le mettre là parce que ce sera trop proche de l'autre côté. Et je voulais que mon évier soit plus décalé, donc au lieu de le mettre là, je vais le mettre à cheval ici. Donc là j'ai enlevé les deux supports de tiroir que je vais transvaser ici. Donc pour pas perdre ce tiroir, je vais le mettre là. Et je vais enlever ce faux tiroir et je vais découper l'emplacement du lavabo. Et je vais mettre des renforts. Et voilà, ça devrait aller. Donc je vais faire ça. Bonjour, nous sommes le mercredi 21 octobre et ça fait presque une semaine que je n'ai pas pris la caméra pour parler. Donc j'ai beaucoup travaillé ces derniers temps dans la cuisine et j'avais besoin d'avancer
Et c'était un peu long, j'ai un peu tâtonné pour modifier les meubles, donc filmer ça aurait été vraiment long, j'aurais vraiment dû mettre la caméra toute la journée pour avoir quelque chose d'intéressant, donc je ne l'ai pas fait. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait, vous expliquer. Mais là tout de suite je suis tout en haut dans mon petit paradis comme je l'appelle, puisque c'est la chambre salle de bain qui est toute blanche et gris et bleu. J'ai travaillé sur le meuble, le petit meuble sous vasque que j'ai fait entièrement sur mesure, et je suis très contente du résultat. Tout de suite je vais vous mettre, j'ai filmé un peu mon travail, donc je vais vous le mettre tout de suite et on se retrouve juste après. Donc voilà ce que j'ai filmé. Là j'ai passé une première couche de peinture, j'ai installé la porte et je vais vous montrer tout ça et vous expliquer tout ce que j'ai fait. Donc voilà ce que ça donne, je vous explique, vous avez vu précédemment, donc c'est pas terminé, j'ai une deuxième couche de peinture à passer et après j'ai toutes les petites finitions à faire tout autour. Voilà, ça c'est le nez de cloison que j'avais acheté et que j'avais découpé à la bonne taille pour faire le cache, voilà, de tout ce qu'il y avait. Je ne l'ai pas encore fixé parce que je dois d'abord mettre le plexi en fait au milieu avant de tout fermer. Donc ça c'est une porte qui était en fait la façade du lave-vaisselle en bas dans la cuisine, mais que je vais pas dont je vais pas me servir parce que je vais pas le mettre de lave-vaisselle encastré a priori. Donc c'est la porte que j'ai récupérée. J'ai acheté ce bouton de porte ce matin. Je l'ai payé 2,90 € dans le magasin de déstockage à côté de chez moi. Je trouve qu'il va parfaitement bien dans la décoration. Voilà. Donc je l'ai mis alors que j'ai passé qu'une couche de peinture, mais je voulais voir le résultat. Donc voilà ce que ça donne. Donc j'ai mis cette étagère, petite poubelle, voilà. Je pense que je vais tout peindre en blanc à l'intérieur, mais c'est moins pressé. Là, j'avais pas la planche adéquate, mais donc je vais faire une étagère à ce niveau, sauf que je vais la diviser en deux, elle sera coupée au milieu, pour pouvoir en fait retirer les étagères, puisque derrière on a tout ce qui est technique des tuyaux. Donc ça s'enlève, hein, c'est pas fixé, ça s'enlève par le dessous. Bon, je vais pas l'enlever là. Ça s'enlève pour pouvoir enlever également cette plaque et cette plaque pour qu'on ait vraiment complètement accès à la plomberie et aux manettes. Voilà, je voulais que ce soit accessible facilement. Donc voilà, donc assez contente. Donc ça, ce sont des planches que j'ai récupérées, donc j'ai tout récupéré, hein. Toutes les planches qui sont là, j'ai tout récupéré. La seule chose que j'ai acheté, c'est les pommelles qui sont ici et le petit aimant pour fermer la porte. Et le bouton. Mais sinon le reste c'est que des matériaux de récupération. C'est des planches, donc j'ai fait deux planches
que j'ai découpé pour faire la façade et j'en ai profité pour faire des formes de pieds un peu particulières. Voilà. Donc voilà, je suis assez contente du résultat. Là, je vais faire une petite finition. J'ai une petite idée, je vous montrerai ça quand je l'aurai fait. Je pense que ça va être sympa. J'ai encore la baguette, une baguette alu à mettre ici dans le creux avec un joint acrylique. Et je dois mettre coller le miroir dans le fond. J'hésite, petite hésitation, si je remets pas du carrelage de ce côté, mais je pense que ce serait joli en fait d'avoir le papier peint donc sur cette partie et également sur cette partie, mais j'ai un peu peur qu'avec l'eau, le papier peint, bon, ça fait pas très bon ménage. Après, bon, on va pas y avoir des éclaboussures non plus, voilà. Donc, à voir. Voilà. Également, j'ai poncé le parquet. Il n'a jamais été aussi propre. Donc c'est très différent hein, les teintes en fonction des lattes. Je vais refaire une passe avec un grain beaucoup plus petit en 120 et puis après je nettoierai et je vernirai. Voilà. Donc j'ai poncé ça avec la ponceuse à bande qu'on m'a prêtée. Parce que j'aimerais poncer et vernir l'étage avant de finir le reste de la maison, donc je pouvais pas tellement attendre. D'avoir fait toutes les peintures de la maison parce que il faut que j'emménage. Donc je voulais avoir au moins l'étage avec chambre et bureau qui soit propre. Voilà. Donc je vous montre pas le bureau puisque je vous ai dit que je vous le montrais pas. Déjà j'aurais même pas dû vous montrer ce que j'ai fait aujourd'hui, mais bon, si je vous montre plus rien, il n'y aura plus de vidéo. Voilà, le plombier doit venir donc poser les radiateurs et surtout faire l'évacuation de la baignoire et poser ma colonne de bain qui est ici. J'ai déclaré forfait parce qu'il faut les platines. Ouais, ça c'est la platine c'est la platine de la colonne et lui il m'a mis une platine qui correspond pas, donc j'ai pas ce qu'il faut et voilà, j'ai pas le temps de m'en occuper, donc il va venir faire ça, puis en même temps il fera l'évacuation de la baignoire, parce que dans le commerce, à part sur internet, j'ai pas trouvé ce qu'il fallait, donc ce sera plus simple. Et après, il faudra que je mette en place le plexi, que je mette tous les petits profilés en métal ici, les joints acryliques, voilà, et que je fasse tout ça. Et après, il y aura le pare-baignoire qui va venir ici, contre le poteau, puisque c'est pour ça qu'il y a un poteau au milieu, hein, c'est pour le plexi, mais aussi pour appuyer le pare-baignoire qui va venir à peu près jusque là. Ensuite il y aura une tringle à rideau qui va aller d'ici jusque là, qui sera suspendue là. Il y aura un grand rideau occultant bleu nuit que j'ai déjà en velours qui sera doublé à l'intérieur avec un rideau de douche. Voilà, ça fait deux, il y aura la paroi de douche plus le rideau de douche, voilà, on met de la sécurité. Également, j'ai mis cette petite baguette de finition. Voilà, ça en propre. Et il me manque à faire le joint, donc entre la baguette et le carrelage. Je vais faire un joint acrylique, je pense. Voilà. J'ai également... là, j'avais un trou dans le parquet parce que c'était... il y avait une cloison là et les tasseaux étaient cloutés dans le sol. On voit d'ailleurs les marques de clous. Et là, en fait, tout était parti avec. Ça avait arraché un bout du parquet que j'avais gardé, mais avec tous les travaux, je l'ai perdu. Donc, pâte à bois, j'en ai profité pour boucher les trous les plus gros. Donc, je vais poncer tout ça. Il y aura un petit morceau qui n'est pas de parquet, mais c'est pas très grave. Je voulais pas qu'il y ait un nid à poussière, les trous. De toute façon, à terme, dans cet espace-là, derrière la porte, il y aura des petites étagères et une petite penderie. Donc, ça se verra plus tellement. Voilà. Donc là, je pense que je vais faire du papier peint. Je sais pas si je vous montre. Bon, je vais peut-être vous montrer, mais ce sera peut-être dans la prochaine vidéo. Là, je vais descendre et vous parler de la cuisine, vous expliquer ce que j'ai fait et ce qui reste encore à faire. Voilà. Donc je vous dis à tout de suite en bas. Téléportation.
Wow! Non seulement nous nous sommes téléportés au rez-de-chaussée, mais il semblerait que nous nous sommes aussi téléportés dans le temps. Puisque nous sommes le samedi 23 octobre. Bon, je vais vous montrer donc la cuisine et vous expliquer tout ça. Bon, j'ai un joli tapis très décoratif, je sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve plutôt magnifique. Non, bon, c'est une bâche que j'ai mis pour protéger mon sol, voilà. Donc voilà la cuisine, voilà, je vous laisse regarder. Voilà, voilà, alors... J'ai donc nettoyé, poncé, retiré tous les gonds, toutes les pommelles, j'ai tout retiré pour poncer, nettoyer et peindre. Donc voilà, j'ai également donc modifié cette partie. Il y avait 2 faux tiroirs sur cette partie-là, mais comme je voulais décaler mon évier ici, ce tiroir qui était là, je vais le mettre ici. Et là, donc j'ai modifié pour accueillir mon évier timbre, que je vous remettrai dans le coin. Voilà, il est là, mais je l'ai déballé et il était cassé, et il était ébréché dans le truc, donc il était cassé dans le carton, donc je vais le ramener chez Ikea, vu que je lui ai gardé le ticket, j'espère qu'ils vont pas trop m'embêter. J'étais pas contente sur le moment, mais bon, c'est comme ça. Alors, ce que j'ai fait avant, dans le coin, je vous remettrai une photo de l'ancienne cuisine, il y avait donc, ça faisait un espèce d'angle comme ça, à l'ancienne, et j'aime pas du tout, ça fait pas du tout, ça fait vraiment l'ancien que j'aime pas, donc j'ai, et de toute façon avec les doublages, on n'arrivait plus à la bonne taille, donc j'ai préféré faire comme ça, donc j'ai mis une planche pour faire le filler, là il faut que je peigne, mais j'ai rajouté la plinthe en bas. Il me reste à faire à l'intérieur donc les différentes étagères, mais j'ai pas les planches qu'il faut, donc il faut que j'aille les acheter. Donc voilà, j'ai poncé toutes les planches, je les ai peintes. Les tiroirs, ils sont de côté, je les ai pas encore retapés, mais ça va venir. Donc ça c'est l'autre élément, donc je l'ai modifié parce que c'était trop petit, ça pouvait pas accueillir de frigo pas encastrable, donc je l'ai modifié, j'ai fixé un tasseau ici. Et j'ai habillé avec une planche tout simplement parce que le mur ici n'étant pas du tout droit, pour que ce soit droit, voilà, vous voyez, il fallait que je découpe. Donc là c'est droit, j'ai pas encore mon frigo mais ça va venir. Donc il faut que je remette les placards, les portes ici. Voilà. Donc là où j'ai le plus modifié, donc là j'ai fabriqué mon encastrement de four puisque j'avais pas de module et il y en avait avant, le four était ici au-dessus du frigo. Donc j'ai fabriqué tout ça, voilà, là il est bien maintenant. Et au-dessus, alors au-dessus, j'ai pris un des placards qu'il y avait en hauteur, qui était dans le coin ici tout seul, je vous remettrai l'image, et je l'ai complètement modifié, c'est-à-dire que j'ai gardé la façade de côté, j'ai gardé le fond là, enfin la structure, et j'ai complètement tout remanié, j'ai mis un tasseau ici. J'ai remis une corniche que j'ai découpée ici et j'ai fabriqué l'étagère. Et également, là c'était ouvert puisqu'il y avait les autres placards, donc j'ai bouché ça avec des planches. Et là j'ai bouché avec une planche en bas. Voilà, je voulais vraiment garder ce côté, voilà, cette moulure sur le côté, donc j'ai tout gardé. Donc je suis assez contente puisque je ne sais pas encore si je vais fermer. Je pense que je vais fermer, mais c'est pas encore sûr. En bas je vais mettre mon micro-ondes parce que même si mon frigo va peut-être pas monter jusqu'en haut, il n'y avait pas la place, donc je vais le mettre ici. Je pense que je vais mettre une tablette en verre pour éviter que, voilà, que ça s'abîme, puisque la peinture, bon, elle est résistante, mais elle n'est pas faite non plus pour être lavée sans arrêt. Donc je vais mettre une plaque de verre pour mettre mon micro-ondes. Voilà. Également, j'ai installé la hotte, voilà, qui marche. Voilà. Ça va pas rester doré. J'ai pas trouvé le modèle avec... je préfère les teintes comme ça, plutôt cuivrées. Mais il n'y avait pas. Donc je vais le bomber en cuivre ainsi que les boutons. Mais voilà, c'est pas très pressé, mais je vais le faire parce que j'aime pas trop ce doré en fait. Je préfère le cuivré comme ça.
Voilà, alors, concernant le plan de travail, parce que je ne peux ni installer ma plaque, ni installer mon évier et mon robinet qui est là. Hop. Donc, j'ai un grand lutin qui se reconnaîtra et je lui dis un grand merci pour ça, qui est en train de me fabriquer mon plan de travail avec des planches de chêne que j'avais dans ma grange qui étaient restées là de l'ancienne menuiserie et qui étaient belles. Et vu que j'ai plus trop le budget pour acheter le plan de travail et que je voulais pas un plan de travail en mélaminé, je voulais pas quelque chose de voilà, d'un peu cheap, je voulais vraiment un plan de travail en bois massif, mais ça vaut cher surtout en ce moment. Donc je me suis dit, j'ai des planches dans ma grange, elles sont, enfin c'est des planches en chêne brut quoi. J'aimerais bien faire mon plan de travail. Donc, le grand lutin en question m'a dit ok, je te fais ton plan de travail. Donc, je lui dis un grand merci, il se reconnaîtra. C'est un super cadeau et j'ai trop hâte. Il va être en chêne massif de environ 3 cm d'épaisseur et surtout il va avoir, vous savez, le devant, ça va être bois brut, ça va pas être droit, ça va vraiment suivre la courbe du bois. On appelle ça du living age en anglais, mais je ne sais pas ce qu'est l'équivalent en français. Donc ça va être, je pense, très très beau. Je vais l'huiler une fois qu'il sera mis, mais bon voilà, j'attends le plan de travail pour finir. Et puis après, ben, il y aura ma crédence à mettre. Ma crédence composée de ces carreaux-là. Il y a différents motifs en fait. Donc, hop, elle sera sur toute la surface jusqu'au bout. Et je pense que la hauteur, ce sera un petit peu au-dessus des prises là, vous voyez. Et après, il y aura les grandes étagères en bois qui vont faire toute la longueur là, qui seront ouvertes. Mais ça, ce sera pas pour tout de suite, je pense. J'ai déjà fort à faire avec ce qu'il y a là. Voilà pour la cuisine. Sinon, oui, bah, j'ai repeint une deuxième couche là-dessus. Il faut que je mette des baguettes. Également là, quand j'aurai fini mon enduit, je vais également mettre ces baguettes que j'ai récupérées, qui sont les mêmes qu'en haut en fait. Voilà. Et je mettrai une planche de bois dessus. Il faut que je fasse le cache des fils là. Et puis j'ai mon papier peint à mettre. Mais ceci est une autre histoire. J'ai toutes les plaintes à mettre également. Je ne sais pas si je vous avais montré, mais j'avais posé ces baguettes, ces moulures en fait. Et c'est trop beau. Et j'ai peint en noir, en anthracite, comme la couleur en fait des électroménagers. Et ça rend trop bien avec le bois à côté. Je pense que ce petit pan de mur, je vais le faire également de cette couleur. Et puis les plinthes seront de ce côté, de cette couleur. Je trouve que ça fait vraiment ressortir le bois. Ça fait vraiment fini. Également là, je me suis pris là à mon magasin de déstockage. J'ai trouvé ces petites poignées là. C'est des boutons de porte de meubles, mais en fait je vais les mettre en patère. Donc il faut que je fasse un petit socle en bois. Et en fait je vais chiner de temps en temps des petits trucs comme ça pour que j'ai plein de patères différentes en fait sur ce mur là. Voilà pour la cuisine. Alors, on est samedi, donc je vais clôturer la vidéo ici pour essayer de vous la monter demain. En ce moment, comme je dois emménager là d'ici 2 semaines, 2-3 semaines, c'est vraiment la course. C'est vrai que je suis pas très présente sur Instagram où voilà, mes vidéos une semaine, toutes les semaines, c'est un peu compliqué. Mais j'ai beaucoup travaillé là-haut. Là, j'ai poncé le parquet sur toute la surface à la main.
enfin à la main, avec une petite ponceuse à bande qu'on m'a prêtée. Je vous expliquerai tout ça dans la prochaine vidéo. Donc là je vais le vernir, j'ai également fait pas mal de papier peint, mais ça je ne sais pas si je vous le montrerai tout de suite. Mon dieu, j'ai une moustache en fait. J'ai poncé toute la journée, même si j'ai un masque, vous voyez, j'ai... C'est magnifique. Bref. Oui, donc je vous ferai une autre vidéo pour tout ça, pour là-haut. J'ai fait pas mal de papier peint et c'est chouette. Mais j'hésite encore à le montrer tout de suite. Je pense que je vais l'aménager un tout petit peu avant. Voilà. Mais sinon, ça avance bien. Voilà, le mois de novembre, ça va être la dernière grosse ligne droite. Voilà, donc je clôture cette vidéo. Merci d'avoir regardé, merci de patienter. J'ai hâte vraiment de vous faire les avant-après, les petites décos, tout ça. Je ferai des vidéos dédiées où vous aurez toutes les références de tous les produits, de toutes les peintures, de tous les objets. Je vais prendre le temps de préparer ça quand je serai installée et que au niveau timing, ça sera un petit peu plus calme pour moi. Voilà, donc sur ce, je vous dis merci beaucoup, portez-vous bien. Et je vous dis à très vite sur Instagram ou sur YouTube. Salut!